C'est pas possible. La vie fait parfois bien les choses. Je m'apprêtais à commencer le tournage de cette vidéo et voici le commentaire qui vient d'arriver en provenance de mon blog. Monsieur Lavoie, merci pour les informations. J'aime découvrir et expérimenter. Je suis donc à la bonne place. Ça résume de façon magnifique mon blog et ma chaîne fairedelabelephoto.com, la découverte, l'expérimentation. Et aujourd'hui, on va examiner une autre façon d'oser prendre des libertés avec nos photos. Et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une vidéo de cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne. Et puisque je vois que vous vous intéressez au phénomène de la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Je tourne la vidéo au moment même où sur une de mes vidéos soulève passablement de discussions autour du rôle de la photographie et c'est supposé d'être réel. Et il ne faut pas qu'on s'éloigne de la réalité, mais un peu, à peine, pas beaucoup, beaucoup, etc. Donc, ça soulève bien des discussions. Et c'est pour ça que si jamais vous voulez vous aventurer dans l'aventure de la chaîne YouTube, c'est bien d'avoir comme livre de chevet un ouvrage de Frédéric Lenoir. Dans ce cas-ci, c'est La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Parfois, c'est bon pour retrouver en soi un peu de zénitude au moment d'aborder des sujets comme celui que je fais aujourd'hui. Que les tenants de la réalité se rassurent, aujourd'hui je vais aborder quelque chose où on va s'amuser avec cette réalité-là. On ne va pas la triturer, mais on va prendre quand même certaines libertés par rapport à celle-ci. Et on va tout simplement transformer un tout petit peu nos photos pour les rendre plus créatives ou encore des fois pour rendre leurs propos encore plus pertinents. Je vais quand même prendre une minute pour préciser à nouveau ma perspective sur la photographie, même si on pourrait en parler pendant une demi-heure, et ça me ferait tellement plaisir d'en parler pendant une demi-heure, mais vous ne seriez plus à l'écoute. Mais la première des choses, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, prendre une photo, ce n'est qu'un point de départ. On peut se diriger avec cette photo-là dans plusieurs directions. Pourquoi? Parce que deuxièmement, la photographie relève du domaine des arts visuels. Et à ce titre-là, si on veut que ça soit considéré comme une forme d'art, ben à ce moment-là, on ne peut pas être que la représentation de la réalité. Il faut qu'il y ait une créativité dans la photo. On peut apprécier ou ne pas apprécier la photo composite, soit. Mais soit dit en passant, la photo composite a quand même au-delà d'une centaine d'années d'existence. Et comme je l'ai lu, la photo composite ne représente pas la fin de la photographie, sinon, si ça fait déjà 100 ans, grand Dieu, la photographie est mourante depuis plusieurs années. Or, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que je suis partisan, moi, évidemment, d'une certaine liberté certaine. Je ne devrais pas dire d'une certaine liberté, d'une liberté certaine, mais certains ne voudront pas aller jusque dans un certain registre. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Mais la photographie est un espace de créativité et on aurait tort de s'en passer. Ce que je veux faire aujourd'hui avec certains exemples, c'est vous montrer le potentiel d'une toute petite modification dans vos photos, d'une légère transformation, si vous voulez, qui ne viendra pas altérer la réalité de votre photo, voilà qui va en satisfaire plusieurs, mais qui va modifier le propos de cette photo-là. Vous savez, ce type de manipulation-là qu'on est capable de faire justement pour amener le propos d'une photo ailleurs, bien, il y a plusieurs façons de le faire. Le cadrage en est une, et à ce titre-là, vous pourriez regarder une vidéo que j'ai déjà faite sur la façon de cadrer et le propos qui est lié à votre cadrage. Ça peut être intéressant. Or, il y a plusieurs occasions, si vous voulez, lorsqu'on a des photos, et si on choisit tout d'un coup de basculer, par exemple, dans un format carré, ce qui va resserrer beaucoup le propos de la photo, qui va l'amener à des places beaucoup plus spécifiques de votre photo par rapport à ce qu'elle était à l'origine, et tout à coup, ça vient modifier l'histoire, bien ça, c'est une façon, c'est une transformation, donc, que vous êtes capable d'apporter à votre photo. Le fait d'ajouter une texture à votre photo, ça peut également lui conférer un propos qui est différent. Et si jamais vous êtes intéressé par le phénomène de l'ajout de texture,
ben, faites-moi en part dans les commentaires. Ça me fera plaisir de faire une vidéo là-dessus, à ce sujet-là, éventuellement. Mais pour aujourd'hui, je vais donc faire un autre type de manipulation de votre photo. Et comme Joël, qui est un abonné de la chaîne, le signalait, cette vidéo, c'est un peu comme une piqûre de rappel. C'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, vous avez en quelque part à l'esprit, que vous connaissez déjà, mais que des fois, vous n'utilisez peut-être pas. Et ça peut peut-être vous amener à ce moment-là à revoir le potentiel de la transformation que je vous présente. Alors, par exemple, j'ai quelques photos que je vais vous présenter et vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est dans la catégorie « il fallait y penser ». En fait, il fallait le voir autrement. Alors, j'ai bien aimé cette photo-ci que j'ai prise, c'était au Jardin botanique à Montréal, et puis avec ce pont-là que vous voyez, et vous voyez évidemment le reflet dans l'eau des personnes qui sont en train de passer sur ce pont-là. J'aimais beaucoup la photo, je l'aime bien, mais il y avait quelque chose. J'aurais aimé ça que les personnages dans le reflet ressortent davantage, mais du fait qu'ils sont conférés donc dans le tiers inférieur, bien, évidemment, ça soustrait un peu la portée de ces personnages-là. Ils deviennent un peu anecdotiques. Alors la transformation, et ça va être la même chose pour les autres photos, bien, c'est tout simple à ce moment-là, et ça nous amène complètement vers autre chose, une autre lecture. Je vais tout simplement basculer la photo. Je la floppe, comme on dit, flopper une photo, ça veut dire l'inverser complètement. Là, tout d'un coup, les personnages dans le haut supérieur, ils retirent notre attention. On regarde tout ça, puis on se dit, mais est-ce que le photographe a pris sa photo alors qu'il était sous l'eau? On peut voir ça comme ça. Il y a quelque chose d'encore plus énigmatique autour de cette photo-là. En tout cas, moi, ça me plaît davantage d'aller dans ce sens-là. Même à ce moment-là, certains parmi vous diraient on pourrait rendre la partie inférieure un petit peu plus floue, là où est-ce que c'est net. On pourrait la flouter. Mais au contraire, il y a peut-être quelque chose... Ben, pas au contraire. On peut aller dans la direction qu'on veut bien, mais dans ce cas-ci, je le laisserai de même, même si ça peut être déroutant, mais ça, c'est quelque chose qui était intéressant à mon avis. Évidemment, si je vais faire le même exercice, encore une fois, j'ai juste attendu qu'il y ait un autre personnage qui arrive, et à ce moment-là, je bascule ma photo. Encore ici, on a une reproduction à peu près du même effet, donc avec un personnage. Et le fait que c'est un reflet dans l'eau, ben, moi, je trouve ça intéressant. Vous le savez comment j'aime bien les rendus qui sont vaporeux, qui sont un peu impressionnistes, qui sont du domaine du rêve ou des trucs du genre. Ben, avec les reflets, on est capable d'obtenir des choses qui sont extrêmement intéressantes et se transformer en peintre impressionniste. Je le dis fréquemment lorsqu'on fait de la retouche photo. À ce moment-là, voilà donc une belle possibilité, une belle façon d'y arriver. Un autre exemple, encore ici, j'ai profité des reflets et donc j'étais un quai et j'ai profité des reflets au niveau des bateaux donc qui étaient amarrés. Et dans ce cas ici, ben, moi, soit que je le laisse comme ça, mais encore là, il y a quelque chose qui pourrait être vraiment beaucoup plus sympathique à mon œil. Et voilà pourquoi je l'amènerais davantage comme ça. Ça fait quelque chose on s'en va dans le domaine de l'abstraction. Et si vous êtes intéressé par l'abstraction, j'ai plusieurs vidéos là-dessus. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite autour de toute ma liste de lectures sur l'abstraction. Mais il y a là quelque chose à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Puis des trucs genre. Et moi, j'aime bien. J'aime lorsqu'on arrive devant quelque chose, puis se dire, ben, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, puis qui déboussole un tout petit peu. J'aime être désemparé, si vous voulez, mais de façon intéressante et positive. Alors, j'aime bien cette dimension-là. Alors, on va se diriger vers une quatrième photo, qui est encore une fois donc un reflet. Comme vous pouvez voir dans ce cas-ci, évidemment, je l'ai traité au niveau de la couleur. Tout ça, ça donne un rendu qui est vraiment très, très, très coloré, que je trouve très, très, très sympathique. Et dans ce cas-ci, comme vous pouvez le voir, bien, on voit une portion donc du rivage là, qui paraît là, qui vient donc dire « Ah, ceci est un reflet ». On va donc faire deux choses par contre avec la photo. Si je la bascule, ça nous amène dans un rendu qui est là, qui est assez spectaculaire. Ça devient donc une espèce de forêt enchantée et je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Et je vous dirais que si je l'amène au niveau de la composition et que je décide de manipuler un tout petit peu mon cadrage, ce que je vais faire maintenant, ben, on peut choisir dans ce cas ici, carrément
carrément à ce moment-là d'éliminer la portion qui nous renvoie vers le fait qu'il y a un rivage, juste ici. Je pourrais l'amener juste comme c'est là, complètement éliminer le rivage comme vous pouvez voir, et à ce moment-là, transformer vraiment cela en une forêt enchantée avec aucun renvoi au fait qu'il s'agissait donc d'un rivage ou d'une pièce là, qui nous ramenait donc vers la terre ferme. Alors, comme vous pouvez voir dans ce cas ici, et j'aime particulièrement le rendu de la dernière photo, là, il y a vraiment quelque chose qui est assez spectaculaire. C'est pas grand-chose. On ne manipule pas la réalité tant que cela, pour ceux qui sont partisans donc de la chose. C'est juste, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, justement d'explorer le fait de flopper à l'occasion vos photos lorsque ça s'y prête, d'inverser celle-ci sur un plan ou sur l'autre, ça peut être de haut en bas, ça peut être aussi, si on veut, à l'horizontale. N'hésitez pas donc à manipuler vos photos et à prendre des libertés avec celles-ci. Ça relève donc du domaine de la photographie, ça relève donc du domaine de l'art et de la créativité qui vient avec. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter. Avez-vous d'autres astuces aussi en ce qui a trait à de la créativité, à la transformation de vos photos? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.